Rappel théorique. Un menu interactif en ligne de commande repose sur trois piliers que vous avez déjà manipulés. La saisie utilisateur avec input, les structures conditionnelles if elif else et les boucles while. L'idée centrale est simple. On affiche des options, on lit le choix de l'utilisateur, on exécute l'action correspondante, puis on recommence jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse de quitter. Ce pattern est fondamental en scripting de sécurité. La plupart des outils comme Metasploit ou des scanners maison exposent précisément ce type d'interface pour guider un opérateur. Erreur fréquente à éviter. Ne pas valider l'entrée utilisateur. Un utilisateur qui tape ABC quand on attend 1 peut faire planter le script, oublier la condition de sortie et créer une boucle infinie. Ne pas appeler les fonctions depuis le menu. Réécrire le code au lieu de réutiliser des fonctions existantes. Mini-exemple mental, imaginez un distributeur automatique. Il affiche un menu, attend votre choix, exécute l'action, rend la monnaie, distribue le produit et revient au menu. Votre script doit se comporter exactement de la même façon. Une bonne pratique, encapsuler chaque action dans une fonction dédiée et la logique du menu dans une fonction main, cela rend le code lisible, testable et réutilisable, des qualités essentielles en DevSecOps. Moins, énoncé de l'atelier. Dans cet atelier, vous allez construire de zéro un script Python interactif qui propose un mini-menu en ligne de commande orienté sécurité réseau. Ce script devra permettre à un opérateur de choisir parmi plusieurs actions sans avoir à relancer le programme à chaque fois. L'objectif est de consolider l'ensemble des notions vues jusqu'ici. Variables, conditions, boucles, fonctions, arguments, dans un programme complet et cohérent. Votre script --menu-bas securite.py devra afficher au démarrage un menu proposant au minimum les actions suivantes. 1. Vérifiez si un port est pair ou impair. Réutilisez votre fonction et -bas, pair, port de l'atelier précédent. 2. Parcourir une plage de ports et afficher ceux qui sont ouverts, simulés, considérez ouverts les ports multiples de 7 dans la plage saisie. 3. Afficher un message de bienvenue personnalisé avec un nom saisi par l'utilisateur. 4. Quitter le programme proprement. Le menu doit se réafficher après chaque action jusqu'à ce que l'utilisateur choisisse l'option « Quitter ». Chaque action doit être encapsulée dans sa propre fonction. Le script doit gérer les entrées invalides, choix hors menu, port non numérique, sans planter, en affichant un message d'erreur clair et en revenant au menu. Étape à suivre. Étape 1. Structurez votre fichier. Créez --menu-bas securite.py et définissez d'emblée les fonctions pour chaque action du menu. N'écrivez pas encore leur contenu complet, posez juste les defs avec un pass pour valider la structure. Étape 2. Implémentez chaque fonction, commencez par et -bas, pair port déjà connu, puis scanner-bas port début, fin, qui boucle sur la plage et affiche les ports simulés comme ouverts. Puis afficher-bas, bienvenue, nom qui affiche un message formaté. Étape 3. Construisez la boucle du menu. Dans une fonction main, écrivez la boucle while true qui affiche le menu numéroté, lit le choix avec input et appelle la fonction correspondante via if elif else. Prévoyez un bloc pour l'option quitter qui exécute break. Étape 4. Gérez les erreurs. Utilisez try-except pour intercepter les valeurs non numériques sur les saisies de port. Ajoutez un cas else dans votre menu pour les choix non reconnus. Étape 5. Testez chaque branche, passez manuellement par chaque option, entrez des valeurs invalides, lettres, numéros hors menu, plage de port incohérente comme début supérieur à fin, et vérifiez que le script répond correctement sans cracher. Étape 6. Soignez la lisibilité. Ajoutez un en-tête ASCII simple au démarrage, séparez les sections avec des lignes moins ou égal égal égal. Et assurez-vous que chaque message affiché est clair pour un opérateur qui n'a pas accès au code source. Critères de réussite. Votre atelier sera considéré réussi si le menu s'affiche en boucle et revient après chaque action, toutes les fonctions sont distinctes et appelées depuis main, les entrées invalides sont gérées sans exception non interceptées. La plage de port fonctionne dans les deux sens, avec un message d'erreur si début supérieur à fin, et le script se termine proprement sur l'option quitter.